Réponse aux apostates qui accusent l'islam de condamner les apostates à mort par Salah Tengour. Vous répétez à l'envi que l'islam condamne à mort les apostates. Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation et posons la vraie question. De quel islam parlez-vous? Celui du Coran ou celui des hadiths compilés 2 siècles plus tard? Dans le Coran, le texte est limpide. Sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Sourate 18, verset 29. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. La liberté de croire ou de ne pas croire est affirmée sans ambiguïté. Dieu se réserve le droit de juger et de punir dans l'au-delà. À aucun moment il n'ordonne aux hommes de le faire à sa place. Le Coran est très clair, le seul juge suprême, c'est lui. Le hadith souvent cité, celui qui change de religion, tuez-le, rapporté par Ibn Abbas, ne correspond ni au caractère du prophète, décrit comme patient et tolérant, ni à l'esprit de la révélation qu'il a lui-même reçue. Mais surtout, ce n'est pas ce hadith qui est à l'origine de la sévérité extrême que l'on observe aujourd'hui. Il faut remonter à l'histoire. À la mort du prophète, les guerres d'apostasie, menées par Abu Bakr, le premier calife, 632 à 633, visaient surtout des tribus arabes qui refusaient de payer la zakat et considéraient leurs alliances comme caduques. C'était une affaire politique et fiscale bien plus que religieuse. C'est surtout sous les Abbassides, au IXe siècle, près de 200 ans après la mort du prophète, que tout a basculé. Un immense empire multiculturel avait besoin d'un islam unifié et contrôlable. Des hommes qui n'étaient ni prophètes ni saints ont alors compilé des hadiths, rédigé des biographies et créé 4 écoles juridiques taillées sur mesure pour les califes. La charia qui en est sortie repose sur un principe simple, obéissance absolue. La femme à son mari, l'esclave à son maître, le peuple à ses chefs. Douter du pouvoir, c'est douter de Dieu. S'appuyer sur un verset du Coran qui dénonce l'injustice des dirigeants, c'est risquer la prison ou la mort. Le résultat, un islam politique, rigide, qui n'a plus grand-chose à voir avec le message coranique originel. Bukhari et Muslim, qui ont compilé les hadiths les plus utilisés aujourd'hui, étaient originaires d'Asie centrale. Ils ne comprenaient pas la fierté arabe, l'esprit d'indépendance et de liberté qui imprègne le Coran. Leurs écrits ont transformé une religion de lumière en système de contrôle. Aujourd'hui, oui, l'apostasie est encore punissable de mort dans plusieurs pays musulmans. Mais ces pays ne sont pas authentiquement musulmans. Ce sont des dictatures archaïques qui se cachent derrière un vernis religieux. Ils utilisent l'islam comme les hypocrites que le Coran a combattus avec la même force que les polythéistes. Aujourd'hui, les polythéistes ont presque disparu. Les hypocrites, eux, pullulent. Vous, les apostates, vous crachez votre haine contre l'islam. Pourtant, votre colère devrait d'abord viser ces dictatures corrompues, ces régimes qui maintiennent leur peuple dans l'ignorance, la saleté, la bêtise et le manque de liberté, tout en brandissant le Coran comme un alibi. Le vrai musulman sait que l'islam est une lumière. Lorsqu'on est loin et par temps de brouillard, on la distingue à peine. Trop près, elle aveugle. Mais quand on est perdu dans la nuit, cette petite lumière guide et ramène sur la voie droite. Le Coran n'a jamais condamné l'apostate à mort. Ce sont les hommes de pouvoir qui l'ont fait. Et ce sont eux, et eux seuls, que vous devriez